Bon, alors, on a bien avancé. On a bien... On recommence. Ce matin, j'ai fermé ça et... c'est ce matin qu'on a fermé ça? Ouais. Ouais. On a fermé ça et puis là, on a commencé l'ossature de la chambre côté escalier, là. Donc ici, même principe que de l'autre côté. J'aurais un tout petit peu moins d'isolant en bas, mais vraiment pas grand-chose. Du coup... pour éviter de perdre trop de place dans la pièce en fait, et puis j'avais pas envie de faire un espèce de décroché. Donc là ce qu'on est en train de faire c'est les montants. En fait j'ai fixé une lisse basse de 95 en bas, c'est une lisse haute sur mes deux poutres, et là je suis en train de mettre mes montants, et comme ça la partie du haut ça sera plutôt un 145, même s'il n'y a que 12 en bas, ça sera déjà plutôt pas mal. 12 cm de fibre de bois, on est plutôt bon. Il restera à faire la partie du haut, donc là c'est pareil, on mettra de l'isolant, on fera peut-être des espèces de petites entretoises perpendiculaires là, histoire de bien caler l'isolant, et puis petite entretoise horizontale en quinconce, décalée à chaque fois, pour récupérer, pour bien fixer l'isolant. Même principe qu'ici, hein. Une en bas, une en haut, une en bas, une en haut, ainsi de suite. Il restera, on va aller jusqu'au dernier montant qui sera ici. Pardon. Aïe. Oh putain, c'est pratique ici. Attends, je meurs de la vis. Fresh like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so bright, so bright. Don't come and try to share some of this light, no. Give me a beat and I control it like a maestro. Ladies on a mission, they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a minute, can't tell if I like you. Gotta make sure you know how to shake it like. Bien. Alors, je disais donc, on a terminé la partie ossature bois côté rue. Il reste l'isolation entre l'ossature et la toiture pour faire la jonction d'isolation et pas avoir de pont thermique. Bien, donc du coup, j'ai mon laser. Bon, il est pas au millimètre près, hein, voilà. J'ai mon laser de niveau. J'ai un petit peu de marge au cas où. Ce que je veux, c'est que... Parce que ce que je veux, c'est qu'en bas, la toile, là, elle revienne un petit peu sur l'OSB pour que je puisse la coller correctement. Voilà. Donc là, on va faire comme ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... Et comme je l'ai déjà dit, je pense au moins une ou deux fois, vous n'êtes pas obligé de tendre le pare-vapeur derrière le placo. Vous pouvez le laisser un petit peu mou entre chaque montant. Ça vous facilitera grandement le passage des réseaux.
from the lake. They keep saying I'm down to earth, but I'm really out of space. All these women aliens, super foreign, so exotic. Hop in the Mercedes Benz, and I got them crushing like ice pouring the bub. It's overflowing on us. You drop it, then pick it up. I think I'm falling in love, but shawty, this isn't what you probably thinking it was. It's a vibe out, pulling it for the weekend and such. You gon' find out. Bon, alors pour faire les raccords entre les deux bandes de pare vapeur, j'ai pris l'aérotech qui va bien, de la même marque. Hein. Faut bien prendre tous les accessoires de la même marque. Hein. All these women aliens, super foreign, so exotic. Hop in the Mercedes Benz, and I got them crushing like ice pouring the bub. It's overflowing on us. You drop it, then pick it up. I think I'm falling in love, but shawty, this isn't what you probably thinking it was. It's a vibe out, pulling it for the weekend and such. You gon' find out once you come on and bring me that up. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place. Bon, alors, une petite conclusion s'impose. Déjà, il est quelle heure? On a mis 20 minutes pour faire ça. 37, c'est pas mal. Alors, on a terminé la zone par pluie, n'importe quoi. N'importe quoi. On a fini la zone par vapeur ici. On a mis le scotch alors sur la jonction entre les deux laits là. Sur la partie où on met les agrafes. Donc sur chaque montant il y a un scotch. Bon, et bien nous revoilà pour ce lundi de Pâques dans la salle de bain. En fait, je voulais faire un bout de placo à l'étage pour pouvoir avancer la zone WC, mais il se trouve qu'il est en dessous. J'ai besoin de déjà poser le placo vert de la salle de bain. Sauf que pour poser le placo vert de la salle de bain, bah, il fallait terminer l'étanchéité ici. Donc là, j'ai fait une zone ici avec le pare-vapeur complet, le scotch. J'en ai mis là aussi, même si c'est une cloison intérieure, parce que là, c'est la zone de douche. J'ai vu aussi que j'aurais un petit bout de dalle là à couper pour l'évacuation de la douche, parce que moi je veux qu'il soit posé direct au sol, presque comme une douche à l'italienne, même si c'est pas vraiment une douche à l'italienne. Je vais mettre un receveur résine très fin, extra plat, voilà. Et donc bah, pour récupérer l'évacuation que j'ai pas trop bien placé finalement, je pensais avoir un peu plus d'épaisseur d'ossature, mais c'est pas le cas. Il faut que je coupe un tout petit morceau de dalle pour pouvoir passer et faire le raccord, mais ça c'est pas grave. Donc du coup voilà, ici ça c'est, il y a l'étanchéité qui est faite. Là j'ai pas encore scotché le raccord, mais ça ne saurait tarder, je le ferai tout à l'heure, c'est pas un souci. Ce qui est important, c'est que là j'ai de quoi poser une plaque ici et une plaque là, et comme ça je vais pouvoir avancer la douche. Mais avant de poser le placo, on doit d'abord poser du bois à l'horizontale. Là, voilà, comme ça, par terre. Pour le robinet. Et avant de visser le placo, il y a une toute dernière étape, c'est de passer les deux tubes plomberie eau chaude eau froide sanitaire pour la douche, de sertir la platine et de prévoir les trous dans le placo avant de visser. Voilà, on met ça dans les mâchoires. Évidemment, pour que toute la passe. Quand tu réussis, elle clignote vert. Bon. Et si un jour vous êtes amené à faire de la plomberie en multicouche et que vous avez un tube à couper, surtout n'oubliez pas de passer après les bavureurs, et cet outil permet en même temps de remettre en forme le tube, de créer un petit chanfrein pour que ça rentre vraiment nickel dans les raccords.
Ça évite d'avoir des espèces de petits copeaux qui dépassent et puis d'avoir un tube un peu ovale. Ouais, on reprend. Ça, c'est une version de Et alors vous me direz que maintenant c'est très facile vu que j'ai une machine très performante pour sertir les raccords. C'est vrai que jusqu'à maintenant j'avais une pince à main et c'était vraiment la galère. J'ai eu l'occasion d'investir il n'y a pas si longtemps que ça et franchement je regrette pas cet achat. Et alors là, ici, ça a bien serré la mâchoire autour. Et ça fait pas comme sur certains sertissages, les petites ailettes. Parce que, à mon sens, quand il y a les petites ailettes, c'est que le sertissage est loupé. Donc ça, normalement, c'est pas un sertissage loupé. Voilà. Et donc pour la suite de la zone douche, je ne me suis pas embêté, j'ai fait une ossature métallique standard avec du rail et du montant M18 R18. Et cette partie fait en même temps la fermeture du placard qui sera attenant à la douche. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so bright. Don't come and try to share some of this light, no. Give me a beat and I control it like a maestro. Ladies on a mission, they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a minute, can't tell if I like you. Gotta make sure you know how to shake it like a bartender. Team with me and they all winners. And you know we ballin' all winter, all summer. Jewelry around my neck is lightning, but I'm all thunder. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it, yeah. Keep coming with it. Keep coming with it. Keep coming with it. Place your bets on us. Get your money and flip it. Et pour ceux qui ont remarqué, j'utilise effectivement une visseuse à placo à bande, comme ça va quand même beaucoup plus vite. Et donc pour la petite anecdote, quand je visse du placo sur une ossature bois, j'utilise bien des vis de 35 pour qu'il y ait une grande longueur de vis prise dans le bois. Par contre, je repasse sur des 25 plus standard quand je suis sur une ossature métallique. Ça c'est plutôt bien. Donc j'ai fait ma zone douche. Donc là ici je suis dans mon bac à douche. Enfin, qui n'est pas encore posé, mais ça viendra. Donc zone douche, ça sera un bac de 80-80. La porte elle va s'ouvrir comme ça. Comme ça on a accès ici au sèche-serviette. Voilà. Et là après ici du coup là il y aura la porte, mais pour ça il faut déjà que ma menuiserie soit posée. Voilà. Maintenant, j'ai utilisé pas mal de placos hydro pour la partie salle de bain. J'ai enfin accès à mon placo standard, ce qui va me permettre d'avancer à l'étage. Et donc, dans le prochain épisode, nous avancerons vraiment la zone du WC à l'étage, toute la démarcation entre les chambres, le WC, et vraiment une grosse avancée sur le placo. Alors, si tu ne veux pas louper la suite de cette aventure, un petit commentaire, un pouce en l'air, et surtout, abonne-toi.